Bonjour, je m'appelle Alain Toledano, je suis médecin cancérologue et je dirige un institut qui s'appelle Raphaël, qui prend en charge les patients pendant et après les traitements de cancer, en offrant des parcours d'accompagnement coordonnés, orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Tous ces parcours sont offerts aux patients. L'objectif, c'est de montrer qu'en s'occupant globalement des gens, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Pour terminer cette présentation, je dirige aussi une chaire académique en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers, qui a pour objectif de promouvoir cette santé intégrative, de créer des nouveaux métiers, de créer des connaissances, de faire des études, de la recherche clinique, pour que cette médecine s'installe. Parce qu'on a besoin de l'intégration. On a besoin de penser la santé de façon différente que comme l'absence de maladie. On a besoin de se préoccuper de la santé émotionnelle, de la santé sexuelle, de la santé sociale, environnementale, intégrer les interventions non médicamenteuses, arrêter de cloisonner, rassembler et fédérer. Les assises m'ont beaucoup plu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une diversité dans la représentativité des participants, des soignants, des non-soignants, beaucoup de curiosité, de la présence, de l'attention. Il y avait une énergie, une volonté d'apprendre, une volonté d'échanger, une volonté d'exister aussi. C'est assez touchant dans un système de santé qui a d'infinis besoins, de voir qu'on a encore besoin d'exister, alors que nous-mêmes, nous avons besoin de tous. Alors, on n'a pas mis de côté, on n'a pas occulté les débats de société sur la polarisation qu'il y a entre les médecines complémentaires et la médecine conventionnelle. Peut-être que le terme de médecine douce aura à être repensé, parce que si on veut vraiment traiter, soulager, prévenir les maladies, les blessures et les infirmités, alors on doit être capable d'assumer l'inscription dans le cadre d'une médecine complémentaire. Mais à ce moment-là, il y a des défis, et il y a des engagements qu'on a à prendre. Le défi, c'est d'arriver à structurer des parcours, à arriver à être sécurisant pour les patients, à avoir une démarche qualité, à réglementer des exercices, à se connaître les uns les autres, à académiser d'une certaine façon des approches complémentaires non médicamenteuses avec des non-médecins qui intègrent un parcours de santé globale. Parce qu'il va falloir qu'on évalue, qu'on crée de la valeur pour pouvoir être remboursé par un système accessible et solidaire qui souffre financièrement, mais qui doit se réinventer sur la gestion des maladies chroniques et de toutes les problématiques de la santé du quotidien. L'engagement, et c'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui, l'engagement, ce n'est pas la responsabilité au sens juridique. L'engagement, c'est un devoir moral. Ça veut dire qu'il faut un engagement moral. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle éthique. On a parlé de ça dans les assises. Une éthique du care, des attentions particulières, la disponibilité affective, la responsabilité émotionnelle. Qu'on puisse transformer, humaniser les soins et la santé, et qu'on puisse le faire à plusieurs. Alors il va falloir qu'on assume. Si on a de grandes ambitions, il va falloir qu'on puisse les assumer sur le plan des compétences, sur le plan des connaissances. Pas uniquement avancer des diplômes acquis ici et là. Il va falloir des lieux de stage, intégrer chaque discipline, et il va falloir monter un niveau pour que chacun sache ce que l'autre fait, qu'on garde la cohérence du discours, qu'on s'inscrive en complémentarité avec l'existant, et pas de façon alternative ou parallèle. C'est comme ça qu'on sera regardé comme des acteurs de santé sérieux. Donc l'exigence, la transformation, la formation, créer des lieux de stage. Parce qu'au final, c'est le patient qu'on doit faire gagner, pas les postures et les dogmatismes. Et au final, c'est la méthodologie rigoureuse qui va faire qu'on pourra gagner en crédibilité. Donc je recommande à chacun de venir aux prochaines assises, parce que j'espère qu'il y en aura des futures. Et puis surtout, je félicite tous ceux qui s'engagent dans un combat complexe de transformation en santé, parce qu'on sait que notre système en a besoin. On a de la chance, il est accessible et solidaire, mais on sait aussi qu'il est insuffisant. On ne doit pas le penser qu'autour de la maladie, on doit penser de la prévention et de la réhabilitation. On doit le repenser économiquement, mieux gérer les maladies chroniques, diminuer la iatrogénie, être beaucoup plus présent, à l'écoute, considérer nos patients, arriver à savoir parler avec eux, à utiliser le non-dit, mais à surtout les accompagner, eux et leurs aidants, parce qu'ils ont d'infinis besoins, immenses et légitimes. On a des temps de plus en plus réduits et un modèle qui ressemble à une économie de marché organisée autour des actes. Donc c'est le moment de la chaîne d'union, mais c'est le moment aussi de ne pas se raconter de bêtises. Le niveau global doit monter, la régulation doit être bien faite, et à tous les formateurs, il faut prendre en main ces dimensions de la santé qui manquent,
Quand on est seul dans un cabinet, c'est pas pareil que quand on co-construit une équipe et qu'on accompagne un patient avec de multiples compétences. On va avoir besoin de travailler, comme dans ces assises, théoriquement, pour mettre en place une pratique de santé beaucoup plus élargie. Et on compte beaucoup sur des acteurs comme Médoucine et d'autres pour arriver à porter ce message, parce qu'il faut des organes de diffusion, mais il faut aussi qu'on prenne le temps d'avoir une vision d'avenir.